Eh bien, bonjour, bienvenue à votre émission Autour des Tours. Pour bien des gens, l'été est synonyme de renouveau, de redécouverte de son environnement immédiat et de sorties assez impressionnantes et assez inédites. C'est dans ce contexte que l'équipe d'Autour des Tours s'est penchée sur un phénomène qui se construit et se déconstruit à chaque été, soit le village au pied des courants. Et nous allons nous entretenir simplement avec Mme Garcia. Mme Garcia, bonjour. Bonjour. La première question, en bref, qu'est-ce que c'est le village au pied du courant? Le village au pied du courant, c'est un très beau projet, en fait, porté initialement par les Montréalais et la Pépinière, en fait, qui est l'organisme derrière. Donc, c'est un projet de réappropriation des berges, initialement. Et c'est une chute à neige qu'on transforme à chaque année. Avec des bâtisseurs, des équipes qui viennent nous porter aide. Et on reconstruit en fait une plage pour animer durant tout l'été avec des animations, des conférences, des programmations issues d'un appel à participation. Donc, tous les Montréalais, Montréalaises participent à ce site-là. Donc, OK, quand même. Mais pourquoi avoir choisi justement le nom du village au pied du courant? Oui, bien, un village, en fait, c'est plusieurs personnes qui animent un lieu, qui contribuent, et ça a vraiment été construit comme ça. Et à chaque été, c'est comme ça que c'est construit. Donc, on est des villageois, tout le monde apporte un peu sa touche et son aide, en fait. OK, quand même. Mais exactement, pourquoi le nom éphémère, justement? Bien, au début, ça s'appelait Village éphémère, et ça l'a changé après quelques années. C'est devenu Village au pied du courant, parce que justement, on ne voulait pas que ce soit un projet que les gens pensent que c'est éphémère, en fait. Il y a beaucoup de tissu social qui est créé autour de ce projet-là, une grande communauté qui s'est créée, donc c'est pas éphémère. Donc oui, le lieu revient simplement l'été parce qu'il y a plein de contraintes, mais il y a beaucoup de gens autour qui initient plusieurs projets suite à ça. Donc les bâtisseurs qui sont des équipes de designers, en fait, qui proposent soit la scène, des cabanes, des installations, des choses, c'est souvent leur premier projet. Puis par la suite, eux vont ailleurs à Montréal et créer d'autres projets. Donc, OK. Donc, quand même, on peut voir des créateurs à leur balbutiement. Oui, c'est oui, ce qu'on peut voir. Dans plusieurs domaines, je dirais. Il y a des gens aussi qui investissent les lieux avec des kiosques alimentaires. C'est leur première fois. Ils développent soit des restaurants, un service de traiteurs, également des gens qui font des concepts de programmation. Amènent leurs événements sur d'autres lieux également. OK. Donc, c'est pour ça que le village, on a changé le nom du village éphémère pour Village au pied du courant. Au pied du courant. Parce que ce n'est pas éphémère. OK. Et aussi pour investir, en fait, toute la promenade qu'on veut. OK. En fait, toute de 1 kilomètre. Donc, il y a le parc à côté qui s'appelait le parc Belle-Rive. Maintenant, est nommé Parc au pied du courant. Au pied du courant. Donc, village au pied du courant, le parc au pied du courant. Il y a la friche. Juste à côté. Donc, le désir, c'est qu'il y ait une promenade éventuellement. Donc, pour ça, le nom Village au pied du courant. OK. Et au pied du courant, il y a un courant, j'imagine? Oui, c'est le courant juste en bas du pont. OK, d'accord. Donc, c'est le grand courant du fleuve, en fait. OK. Simplement. C'est au pied du courant. Bien, parfait. Donc, quelles sont les raisons, dans le fond? On a pu voir à ce moment-là, ça a été un projet assez important qui a été donné justement pour, peut-être, dans le fond, promouvoir l'accès à certains designers, de promouvoir un espace public. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons qui expliquent justement la venue de ce village-là? Oui, mais en fait, la Pépinière a été approchée par les amis du courant Sainte-Marie, qui est dans le quartier, établi, qui ça fait plusieurs années aussi, qui revendique un accès aux berges. Et vu que la Pépinière avait déjà fait une première version, en fait, dans le bassin Peel du village, ils se sont fait approcher, puis ils se sont dit, bien, pourquoi vous ne viendrez pas démontrer les possibles, en fait, de cette chute à neige qui est un lieu inutilisé l'été. Donc, avec l'expertise, on va dire comme ça, de la Pépinière, ils se sont jumelés pour justement tenter de mettre en lumière ce qui est possible de faire auprès des berges et éventuellement arriver à toucher l'eau. Un jour, ouais, c'est ça. Mais juste déjà le fait d'investir la chute à neige tout l'été, d'animer ce lieu-là, bien, c'est déjà, c'est comme une place publique de plus, en fait, dans le quartier, que les gens peuvent investir. Mais est-ce que vous croyez, justement, qu'un jour, vous arriverez à enlever cette chute à neige-là et devenir un espace permanent? Bien, pourquoi pas? Je veux dire, tout est possible. En fait, déjà, il y a eu des améliorations autour, en fait, du village. Déjà, le parc, la ville, voyant qu'il y avait de plus en plus d'achalandage vers le village, bien, ils ont mis des clôtures pour que les familles puissent y accéder. Ils ont mis des lampadaires,
voyons, les feux de circulation, juste sur Notre-Dame, ça, c'est un gros pas en avant. Donc, on voit qu'il y a des aménagements en fonction que ça devienne périn. Mais c'est sûr que, bon, il y a d'autres enjeux. Je veux dire, c'est pas un terrain qui nous appartient, c'est au ministère des Transports du Québec. Mais les discussions sont en cours, je veux dire. OK, quand même. Donc, il y a des discussions présentement qui ont lieu. Oui, on aimerait ça. Puis, en même temps, il y a beaucoup d'autres lieux OK. Oui. Donc, faire, dans le fond, un plus grand accès public. Exact. OK, super. Et en même temps, justement, le fait que ça soit enclavé par Notre-Dame, un peu enclavé par Delorimier, est-ce que ça pose problème, justement, pour l'achalandage? Bien, oui et non, parce qu'on a vu au fil du temps que les gens venaient, dû au fait que le lieu est co-construit par tellement de Montréalais, Montréalaises. C'est un lieu vraiment spécial, en fait. Okay. Quand on se rend compte qu'environ 80 de la programmation émerge d'un appel à participation, donc c'est vraiment un lieu qui appartient à tout le monde. Donc oui, physiquement, les lieux sont un peu inaccessibles pour plusieurs populations, mais on se rend compte que l'essence du projet, le fait que ce soit fait ensemble, attire les gens. OK, donc ça devient de plus en plus crédible, c'est ce qu'on entend. Oui. Okay, bien, des lieux comme ça qui sont faits par et pour la communauté, on va s'y déplacer. À ce moment-là. Oui. OK, super. Mais quelles activités qu'on y retrouve, justement? Eh bien, plusieurs choses. En fait, les jeudis, c'est en mode mini-village qu'on appelle. C'est vraiment une place plus libre où il y a un barbecue disponible. Les gens du quartier peuvent venir utiliser le barbecue, investir les lieux comme ils veulent. C'est vraiment plus tranquille. C'est des journées aussi où il y a des ateliers créatifs. Les vendredis, c'est un peu plus festif. Il y a souvent des DJ de différents styles. Les samedis, c'est des journées interculturelles. Donc, différentes communautés de Montréal présentent, en fait, leur culture. Donc, soit à travers des kiosques alimentaires, de la musique, des ateliers. Comme ce samedi, il y a Rio. Donc, toute la communauté brésilienne, des ateliers de danse, d'instruments, de musique et de nourriture aussi. Puis les dimanches, c'est un peu plus relax. Donc, c'est les dimanches où il y a souvent du yoga. OK. Un ciné-plage aussi. Un ciné-plage? Oui. Okay. Le soir, on peut aller regarder des films là. Oui. Puis tout ça est gratuit, en fait. Donc, essentiellement, on a pu voir à ce moment-là qu'il y a des designers qui, année après année, dans le fond, réalisent leur première construction. Mais j'imagine qu'il doit y avoir d'autres personnes à ce moment-là qui s'impliquent. Quelles sont-elles? Oui, bien, en fait, des groupes d'amis qui décident de proposer un concept, des musiciens, des familles aussi qui viennent animer le lieu, notamment au jeudi mini-village où ils investissent les lieux, amènent la nourriture et créent des réseaux, en fait, entre eux. On invite aussi, on est en communication avec différents organismes du quartier. OK. Donc, des résidents? Des résidents, des organismes, des citoyens qui aimeraient venir animer les lieux. Okay. Donc, soit proposer des ateliers, soit des conférences ou des activités spéciales qu'ils aimeraient proposer. Okay. C'est vraiment un canevas ouvert, en fait. Donc oui, il y a certaines dates où on a de la programmation fixe, qu'on va dire, mais on a des plages horaires où on est ouvert à... Nous, on pourrait proposer, on fait une journée entrevue. OK. Atelier entrevue. Okay. Pourquoi pas? OK, donc c'est vraiment libre. C'est vraiment libre. Toute chose, OK, parfait. Et également, bien, en tout cas, merci pour l'invitation. Si on est une, on apprécie énormément. Merci beaucoup. On y pensera, je vous dis, j'en parlerai. Ben oui. Et également, il y a aussi des primaires, j'imagine, cet été. Est-ce que, quelles sont-elles exactement? Ah oui, bien, cette année, on a la Baraque, qui est un bureau des petits projets, qui est un lieu où on va pouvoir accueillir tout au long de l'été différentes initiatives pour bonifier le site, en fait. Donc, tout le monde est invité à venir dans ce lieu physique où on peut proposer du mobilier, des installations ou des murales. OK, parfait. Comme on a laissé des espaces libres pour que les gens puissent créer à partir de ça. Donc, les gens, aujourd'hui, pourraient arriver et dire, bon, mais moi, je pense qu'il faudrait avoir quelques assises ici colorées pour les enfants. Donc, il y aura un accompagnement avec ces gens-là pour concrétiser le projet et que le site évolue tout au long de l'été selon les propositions de tout le monde. Donc, autrement dit, c'est pas fixe, mais c'est vivant.
Exactement. Parfait. Super. Donc, ben, écoutez, en terminant, comment qu'on peut vous rejoindre? En fait, sur notre page Internet, aupiedducourant.ca. Okay. Sur notre page Facebook aussi, Village au pied du courant. On a aussi une page Instagram. Et sinon, à l'adresse bonjour@aupiedducourant.ca. OK, super. Et comment qu'on peut savoir si le site est toujours ouvert, même s'il pleut, ou quelles activités s'y tiennent? Oui, sur Facebook, on annonce les alertes météo. OK. Wow, parfait. Bien, écoutez, merci d'être passé. Merci beaucoup.